Bien le bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis à l'extérieur. Aujourd'hui nous sommes le 24 juin. C'est l'Alsace Fan Day. Donc si vous entendez des coqs et tout un tas de choses, on est en pleine campagne. Et voilà, comme là à cet instant. Et donc j'avais envie de vous faire profiter de tous ces bruits agréables, parfois un peu moins agréables comme les voitures, etc. Mais surtout, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous laisser inspirer par une guidance qui est puissante et bienfaitrice de la part des maîtres spirituels et guérisseurs, des maîtres ascensionnés. Donc je vais piger quelques cartes. Vous allez pouvoir choisir celle qui vous attire le plus et obtenir un message des maîtres ascensionnels. J'ai déjà déposé ici en éventail les cartes. Donc je vais voir un petit peu. Une, deux, je vais en choisir trois. Voilà. Maintenant, je vous invite, vous voyez, voilà, je vous invite tout simplement à laisser votre intuition choisir la carte qui vous attire le plus et ainsi obtenir un petit message, petit mais puissant message de la part des maîtres ascensionnés. Votre choix est fait, on y va. Pour vous qui avez choisi cette première carte, on vous indique de vous concentrer sur vos forces. Et nous avons la carte de l'Apollo. Je vous laisse vous imprégner de l'illustration. Apollo. Alors, je vais vous lire le message, car ces cartes sont accompagnées, comme très souvent, d'un petit livret. Et je vous invite à écouter. Cette carte vous rappelle ou vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez et qui grandiront. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Autre signification de cette carte. Dites chaque jour des affirmations positives afin d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. Parlez de vous ou de vous-même en termes favorables pour changer. Commencez à vous entraîner en vue de tonifier et de muscler votre corps. Cette carte est un message d'amour ou de guérison qui concerne un frère ou un frère emblématique. Merci mon frère. Apollon est le dieu grec du soleil, fils de Zeus et jumeau de la déesse Artémis. C'est un dieu puissant qui peut faire briller le soleil dans votre vie, littéralement et au figuré. Renommé pour sa force physique, Apollon peut aussi servir d'entraîneur personnel pour vous motiver lorsque vous faites de l'exercice. Il peut aussi vous aider à devenir plus fort émotionnellement et intellectuellement. Concentrez-vous sur vos forces et non pas sur vos faiblesses. Message reçu. Super. Poursuivons avec la deuxième carte pour ceux qui l'ont ou l'auront choisi. Krishna. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle.
là aussi, je vais vous lire le message de Krishna. Au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié, comme un gain ou une leçon. Efforcez-vous de comprendre que cette situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ce qui tente d'aller vers vous. Autre signification possible, plutôt que d'être inquiet ou inquiète, priez et utilisez les affirmations positives. Sachez que tout est comme il se doit, conformément à la volonté et à l'ordre divin. Cette situation trouve son aboutissement parfait. Vous guérissez grâce au pouvoir de la gratitude. Krishna est la 8e incarnation de Vishnu, l'un des 3 dieux hindous qui surveille et protège la terre et ses habitants. C'est un messager de la joie, du bonheur, de l'amour romantique et des enseignements spirituels. Krishna accorde ses bienfaits à quiconque le sollicite. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Et finissons avec la 3e carte. Le roi Salomon, priorité. Alors, voilà. Consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Autre signification possible. Cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes. Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous avez tracé. Le roi Salomon a succédé à son défunt père, le roi David, sur le trône d'Israël. Salomon était un homme sage à l'esprit ouvert qui comprenait la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Il s'est servi de l'alchimie spirituelle pour bâtir le temple de l'Arche d'Alliance, construite selon les plans dévoilés à son père dans des visions célestes. Faites appel au roi Salomon pour résoudre des dilemmes, entreprendre de nouveaux projets et cultiver la tolérance parmi les diverses traditions religieuses et spirituelles. Consacrez du temps à vos priorités. Voilà mes petites lumières. C'était les messages des maîtres ascensionnés pour vous. J'espère qu'elles vous auront aidé à y voir un peu plus clair dans vos esprits. Merci pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.